Alors bonjour et bienvenue, salam alaikum. Nous allons commencer une nouvelle vidéo sur le logement collectif et cette fois-ci nous allons aborder le logement d'angle. Nous avions déjà développé la dernière fois un logement traversant et je vous avais promis d'aborder le logement d'angle. J'ai mis un peu de retard pour cette vidéo, mais nous allons pouvoir la commencer. Sauf que aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais en même temps vous montrer comment travailler sur une fiche de présentation. Souvent, on demande aux étudiants de faire des affichages ou des pré-affichages et ils se retrouvent à la fin à ne pas savoir comment s'organiser d'un point de vue de la présentation. Les présentations sont souvent monotones et ça manque d'idées. Sauf que le graphique d'une présentation compte pour beaucoup dans l'explication de l'idée. Donc je vais en même temps commencer à travailler sur l'idée du logement d'angle et en même temps sur une idée de la présentation. J'ai une idée générale, mais en réalité je n'ai rien développé au préalable. Donc je vais faire tout ça devant vous. Donc je vais déjà commencer à travailler sur ma présentation en estimant que ça c'est la fiche que je vais utiliser pour la présentation. Donc aujourd'hui je vais travailler sur papier blanc et non pas sur calque, hein. Ça va être peut-être un peu plus difficile parce que ça ne donne pas trop de liberté pour les modifications. Mais on va voir ce que ça va donner. Donc je vais déjà commencer par écrire le logement d'angle et habitat collectif sur un côté. Ça sera mes titres. Et bien entendu, on vous dit souvent de ne pas multiplier les planches de présentation, mais plutôt travailler sur une planche unique. Donc vous pouvez vous permettre d'écrire un titre une fois, puis de densifier la planche jusqu'à représenter un peu toutes les idées. Et c'est l'essentiel dans la planche de présentation. Donc voilà à peu près une base de présentation. Nous allons nous intéresser directement au diagramme bulle. Alors l'idée c'était quoi? C'était d'avoir un logement d'angle. Donc automatiquement nous devons avoir dans cet ensemble d'espace un accès en angle. Avant de faire ça, nous allons avoir une configuration générale du bâtiment. Alors toujours par rapport à cette configuration générale, ce qui nous intéresse, c'est bien entendu la centralité de la composition qui englobera bien entendu tous les éléments verticaux, circulation, ascenseur, colonne montante, etc. Bien entendu, ce noyau central
n'est pas obligé de regrouper 4 logements. Là, c'est juste pour avoir la configuration de ce logement-là. Voilà. C'est un des logements que nous pouvons avoir. Nous pouvons bien sûr reproduire le même logement de ce côté. Mais de ce côté, nous pouvons avoir une autre configuration. Donc automatiquement par rapport à ça, nous pouvons reprendre maintenant notre travail sur la configuration du logement. Donc la configuration du logement elle est claire dès le départ, c'est un logement en L. Avec automatiquement un accès qui se trouvera sur le côté. Haka ou la haka. Avec une façade de ce côté et une façade de ce côté. On va faire un choix. On va se dire par exemple, l'accès sera de ce côté. Mais c'est comme c'est juste un diagramme bulle, donc nous allons juste travailler de manière générale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de développer un peu notre idée par rapport à cette formule. Ce que je sais d'emblée, c'est que dans l'angle d'accès, je vais avoir une partie qui ne peut pas s'ouvrir. Parce que la cage d'escalier, c'est la cage d'escalier. Donc automatiquement, il a un accès maintenant là, le côté, ça sera un côté sombre. C'est un côté sombre. Et plus on va vers les façades, plus le côté sombre disparaît au profit d'un côté plus éclairé. Donc voilà, on va aller de la façade vers l'intérieur avec ici beaucoup de lumière et ici peu de lumière. Donc ça va être pris en compte dans notre travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un certain moment, il faut que les espaces qui n'ont pas besoin d'un éclairage naturel, ils vont vers l'angle. C'est les espaces humides. Il faut qu'ils soient relégués à l'intérieur. Et les espaces qui ont besoin d'éclairage, c'est-à-dire les chambres et les séjours, ils jouent en façade. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va travailler sur la base d'un séjour. Le séjour, un séjour et des chambres. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un accès en angle qui nous mène directement vers le séjour et peut-être indirectement vers les chambres. Bien entendu, comme nous sommes ici dans l'accès en angle, nous allons réserver cet espace avec un accès quand même qui soit direct entre les chambres et ce qui est l'espace humide, salle de bain, WC. Maintenant, pour ce qui est de la cuisine, il va falloir la placer ou ici ou de l'autre côté. Mais moi, avoir une combinaison ici de séjour cuisine.
Ici, comme nous ne savons pas combien de chambres nous pouvons placer, nous allons tout simplement appeler cet espace nuit. Voilà, c'est jour cuisine. Ça, c'est notre diagramme bulle général. Comme nous travaillons sur une fiche de présentation, il vaut mieux la soigner aussi. Donc, perdre du temps à un peu arranger les titres, etc. Bien sûr, il faut garder les mêmes codes couleurs. Donc, ce qui est marron ici représente toujours la cage d'escalier. Voilà à peu près notre première partie de la planche, c'est-à-dire là où nous avons développé notre idée générale du logement. Maintenant, nous avons d'autres choses à développer ici. Par exemple, le plan, bien entendu, mais aussi une idée de la façade. Donc moi, j'ai déjà une idée de la façade par rapport à ça, parce que comme j'ai vu de côté Heda, je me suis dit ici, on pourrait faire quelque chose d'intéressant. Je vais essayer de voir un peu ce qu'on pourrait faire ici. Mon idée générale de la façade, c'est quoi? C'est finalement d'avoir une des faces qui soit positionnée dans un encadrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aimerais bien que par exemple le côté t'as les chambres, ou là le côté t'as le séjour et la cuisine, etc. Il est encadré. Comme on a moins 3 niveaux, c'est-à-dire que j'aimerais bien avoir un encadrement général d'où on puisse lire les niveaux terrain. Donc, Kimahaka. D'accord? Donc, trois niveaux positionnés sur un cadre. Le cadre, il représenterait un peu le bâtiment en général, où il est un peu rehaussé par rapport à une base qui représenterait le rez-de-chaussée. Après cette base, on a un autre logement différent. Donc, l'autre logement, par exemple, Ichikimaka, et la base s'arrêterait par exemple ici, pour que le volume. Donc ici, nous avons développé une façade pour voir ça. Je vais essayer de l'arranger un peu, ou zidou nkhadmou alayha. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait? Il y aurait par exemple des panneaux mobiles qui changeraient l'aspect de la façade à chaque fois. Et c'est les habitants qui vont utiliser les panneaux à chaque fois. Par exemple, pour les positionner en fonction de l'ensoleillement, par exemple. Voilà à peu près ce que ça pourrait donner. Ça, c'est une idée générale, hein, c'est juste pour pouvoir commencer à travailler. Mais après, on continuera ici. Pour l'instant, on va encore travailler sur le reste.
Et le plan, bien entendu, on n'a pas encore fait, mais on a les idées claires. Puis il faut aussi quelques perspectives. Donc je vais commencer directement l'esquisse. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne travaille pas avec un calque. Donc je vais essayer de dimensionner et de dessiner directement sur le papier. Sauf que c'est un peu plus difficile parce que ça crée beaucoup plus d'artefacts, de saleté, etc. dans le dessin. Donc il faut faire très attention. Et il faut s'aider avec le coach pour au moins dimensionner dès le départ. Donc dès le départ, je sais que par exemple, ce que je veux, c'est avoir un espace nuit sur la façade. J'ai deux façades. J'ai besoin d'un espace nuit sur cette façade. Bon, pour l'instant, je vais travailler sur, sur une base de deux chambres. Hein. Donc, je vais tracer. Bon, je vous dis habituellement, ne tracez pas avec le coach. Hein. Le coach, c'est fait pour prendre des mesures. Ça, je vais juste faire... Donc, je vais tracer, pardon, au centième. Par exemple, deux chambres contiguës sur façade. Donc, automatiquement, c'est des chambres à peu près 3 mètres à cas sur une profondeur de 4 mètres, par exemple. Ça fait 12 mètres carrés, c'est amplement suffisant pour moi. Donc, voilà à peu près, directement, je vais tracer. Les chambres TV. Vous voyez, il me suffit d'une base dessinée à la règle et le reste, le crayon. Pourquoi le crayon? Parce que possible, au fur et à mesure, les idées, ils jouent. Sauf que les idées avec la règle, mais ils jouent parce qu'elles sont un peu restreintes par la facilité du dessin à la règle. Donc, je préfère avoir une base à la règle, mais parce que le cerveau est directement relié à la main quant à la création. Donc il vaut mieux se laisser une certaine liberté. Donc on a les chambres. Maintenant je vais de manière. Je ne vais pas trop m'attarder sur le plan parce que je veux développer surtout l'idée générale à la présentation. Donc je me dis automatiquement si j'ai des chambres, comme la dernière fois, il faut essayer de regrouper les accès. Donc on dit un accès là, un accès là. Ça va me m'optimiser la circulation. Automatiquement, je sais que j'ai besoin d'une circulation ici, au moins pour arriver là où les chambres. À peu près 1,20 m. À peu près 1,20 m. Si on va coacher, c'est pour 1,20 m. D'accord? Donc, c'est une circulation. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je ne sais pas. Peut-être que je vais exploiter l'espace libre comme placard ou là. Je ne sais pas encore. Mais le ce qu'il me faut, c'est 1,20 m, 1,20 m. Donc, c'est la circulation qui me mène vers les accès terrestres. Après, nous les plans, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire en sorte d'optimiser encore la circulation. Donc, la circulation, elle va aller jusqu'au bout pour une troisième chambre, où là le séjour, où là la cuisine, etc. Donc, je sais que l'accès terrestre, il est quelque part ici. Qu'est-ce que je fais? Je me l'extension terrestre. On chauffe. Il vaudrait mieux que si j'ai un accès ici, et qu'on le séjour en face. On fera toujours la même idée, c'est-à-dire à l'accès, le séjour il est en face avec un accès direct. Donc je vais essayer de faire ça, par exemple, le séjour est à peu près perlien. Voilà, par exemple. Mais pour l'instant, les dimensions à la près d'une chambre, donc il vaudrait mieux que nous ayons un chouïa. Donc peut-être que le séjour est j'ai pas pris le coach encore. Par des rapports. Tout simplement, je vois le rapport de l'espace par rapport à cet espace-là. Si il fait 2 fois les chambres, donc ça va. C'est-à-dire que il représente les 2 chambres en même temps. Les chambres de 3 par 4, ça veut dire 12 mètres carrés. Donc le séjour il a fait 24 mètres carrés. Si je vois ici, il a fait un peu plus de 24 mètres carrés. Ça veut dire 30 mètres carrés, ça serait bien. On va vérifier. On dira comme je trouve le coach. Donc j'ai 4,5 par 7,5. Donc ce qu'il me faut c'est oui, 4 par 7, c'est bon. Donc à peu près là qui marque. Qu'est-ce que je peux faire ici? Donc on dit l'accès en face. L'idée c'est comme on a l'angle
et la cage d'escalier ici. Donc je vais peut-être profiter de cet angle-là. Regardez. On oublie tout ça, c'est l'extérieur. Et ça, c'est l'intérieur. Donc l'accès pour pouvoir réserver l'angle. Donc l'accès, il dit par exemple au niveau de... Sauf que je ne veux pas avoir un accès en fait en face, c'est-à-dire juste contigu les accès de les chambres. Je vais essayer. نجيب l'accès هنا. On dirait un mur ici. ندير l'accès تاعي هنايا. Par exemple كيما هكا. Et je vais peut-être نبعد شوية le séjour تاعي. Automatiquement ce que j'ai ici c'est que زدت هنايا une partie اللي راهي داخله دروك مع le couloir تاع les chambres. Regardez. Bon, je crée au fur et à mesure, hein, donc c'est-à-dire qu'ici j'ai un hall. Qu'est-ce que je peux faire, c'est que les espaces, ben voilà, les espaces humides, donc les espaces humides ils sont là. La dernière fois, vous vous rappelez, on avait commencé par dimensionner l'espace humide. Maintenant, bon, on peut s'estimer, on s'y connaît un peu peut-être. Donc, directement, on peut savoir que l'espace humide il est suffisant par rapport à cette dimension de chambre, etc. Bon, mon expérience du dessin au centième me dit que je suis dans les bonnes dimensions. Voilà. Voilà, je me suis permis d'avoir même un sas. Donc j'ai un sas ici, j'ai un WC ici, et j'ai une salle de bain ici. À l'accès à le hall, on dit un sas. C'est pas gênant, donc il n'y a pas de problème. Je ne dirais pas directement à le hall pour ne pas trop gêner l'espace. La porte à la salle de bain juste en face, le WC juste en face. Donc j'utilise un sas qui marque. Si ça c'est le séjour, je peux empiéter sur le séjour. Hein. Ça veut dire que j'ai toute la liberté. Je peux même dessiner de cette manière pour avoir une idée. C'est-à-dire, on va dire quand même les pointillés pour dire après, parce que ce n'est qu'une esquisse et après on verra. C'est-à-dire je peux l'arrêter là comme je peux l'arrêter là, le mur terre. Voilà. Et donc j'ai finalement... Ah, la cuisine, pardon. Non, la cuisine, ça y est, elle est quelque part ici. Ah, ce qui serait intéressant ici, c'est de dégager le roc. Donc ce qui serait intéressant maintenant, c'est de dégager ici donc ce qui serait intéressant maintenant, c'est de dégager ici la cuisine et le séjour. Et d'aller vers cette idée de panneaux qui sont mobiles, etc. Donc, la façade, automatiquement, on va la retrouver ici.
de ce côté. Mais comme j'ai beaucoup d'espace par rapport à ça, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de dimensionner donc le séjour taille, et c'est lui qui va me conditionner les dimensions de la cuisine, sachant que je n'ai toujours pas de balcon, etc. Donc si j'ai à peu près 4 mètres ici, il me faut au moins 6 mètres ou 7 mètres de ce côté. Donc maintenant je vais aller tabler sur 6 mètres. Ouais. وهنا علاش نزيد نخرج par rapport à la limite que je me suis fixé du séjour, parce que je veux utiliser هذا comme balcon pour avoir les effets هنايا تاع les panneaux. Bon, après je soignerai l'esquisse pour les effets de présentation. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est juste d'avoir une idée du planter. Voilà. Là, ce qu'il y a maintenant, c'est que comme j'ai dimensionné maintenant mon séjour, la cuisine, je pense que je ne vais pas utiliser de l'espace pour la cuisine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dimensionner aussi la cuisine en dégageant peut-être une grande terrasse. Donc ce que j'ai besoin ici, c'est par exemple de 3 mètres par 4 maximum. 3 mètres par 4 qui m'arrête. Donc la cuisine taille, hypothétiquement, Ginihac. Et donc, notre directement en face, on dit le séjour. Après, je peux aller vers les chambres et la cuisine. Bon, la cuisine, quand même, elle a un accès direct. Tout est concentré autour du hall. C'est un hall qui n'est pas très fonctionnel parce que il est trop ouvert. Donc, il faut jamais croire que les halls, on peut les meubler, les utiliser, etc. Ils sont déjà pleins d'ouvertures. Donc, ils sont là juste pour distribuer. Mais il faut qu'ils distribuent de manière efficace. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer quand même la délimitation du séjour par rapport à la cuisine. Après, je réfléchirai si j'ai besoin d'ouvrir une porte entre le séjour et la cuisine. Et voilà, les deux éléments. C'est les murs qu'on trouve ici. Rappelez-vous un peu du cours d'histoire. In antis, c'est-à-dire entre les murs. In antis. Donc, c'est les antes, c'est les murs. L'architecture grecque. Ou voilà, c'est l'espace qui est à l'intérieur. Donc, on a deux murs avec un espace intérieur. Après, la façade, on peut se débrouiller comme on veut. Donc, on va considérer qu'il y a une cuisine, c'est tout avec des ouvertures. Donc on va s'attaquer maintenant au dessin de la perspective. Bon, comme on n'a pas trop de place, je vais essayer de la placer ici. Bon, c'est ça l'intérêt de cette planche, c'est que les dessins soient un peu combinés. Ça donne une lecture globale et intéressante. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tracer un peu des éléments qui vont me servir à fixer un peu ma perspective. Donc ici, il s'agit d'une perspective à un point de fuite et un point central. Donc je vais essayer un peu de la délimiter. Voilà. Donc je sais que je vais avoir un point de fuite ici
et je vais travailler avec le point de fuite. Donc, هنايا عندي un premier panneau et bien entendu à chaque fois j'essaie de voir ce que ça donne par rapport au plan. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'avoir une vue à partir, disons, d'ici. Voilà, à partir d'ici, et on va voir comme ça. C'est-à-dire que la vue Tana, elle va même englober en fait les portes, l'accès à la cuisine, un peu peut-être du sas et puis le séjour. Donc on va essayer de voir un peu ce que ça donne ici comme ouverture. Donc on va voir ce panneau c'est celui-là. Donc automatiquement je vais essayer de créer des portes. Donc voilà à première vue la perspective qu'on peut avoir. Voilà. Donc la perspective elle correspond à peu près à cet élément là, c'est-à-dire une vue de ce côté. Je chauffe les deux portes. Voilà, deux portes. Je chauffe l'accès à la cuisine qui est là. ونشوفوا bon انا درت هنايا bon كاين هذا bon j'ai pas montré ici la porte تاع le sas هذا c'est pas très important وهنايا l'accès هنايا درته مبلع en réalité. Donc ce que je vais faire c'est déjà que je vais arranger cet élément là نعاود نرجعه كيما رانا مصورينها في الحق هنايا, c'est-à-dire juste un mur كيما هكا. On va voir ce que ça donne. Donc automatiquement هنا je vais peut-être effacer tout ça aussi, c'est-à-dire la cache, la porte n'existe pas. Donc même l'élément le fougan la cache. Donc un œil a une continuité, on peut voir l'espace, on peut le voir ici. Bien sûr il y a une épaisseur de mur ici qu'il faut prendre en considération. À un moment ça va être ça, parce qu'on va voir le fond, le séjour il est là. Donc là on peut avoir une baie vitrée par exemple, bon, on va dire une baie vitrée complète, après on verra, c'est pas important, c'est juste un petit détail. C'est juste pour expliquer que au fond ici on a une baie vitrée. Je vais même la colorer ici, ce qu'on voit ici c'est le fond, le mur du salon. Après, on rentrera dans les détails. Sauf qu'ici, il faut aller peut-être... Je ne sais pas s'il faut aller plus loin ou non. C'est-à-dire... Là, on a l'épaisseur du mur. Là, il y a bien entendu la différence entre ce qu'il y a ici, c'est-à-dire le hall, et l'accès au séjour. C'est juste... Le fait qu'il y ait un mur ici, il marque le seuil, mais on peut aussi marquer le seuil par un traitement. Bien entendu, on peut, par exemple, séparer entre l'élément, l'espace ou l'espace en continuant avec le mur. En même temps, on va cacher un peu la porte de la cuisine. Par exemple, toujours fait de point de fuite à un كمل. Je sais qu'ici j'ai deux traits. Bon, je ne vais pas le faire directement sur le papier parce que je ne veux pas gâcher le dessin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le dessiner ici juste pour qu'on puisse comprendre un peu l'idée. Voilà à peu près ce que ça donne. C'est-à-dire que l'élément HADA, il va nous séparer entre le hall qui est là et le... Pour avoir une meilleure idée, ce que je vais faire, c'est que je vais donner une couleur. Et dès qu'on donne des couleurs, ça y est. Il va un peu. Voilà ce que j'obtiens. Donc, un mur qui nous sépare le hall ici de la circulation, qui va au fond vers la cuisine. Donc je peux même m'amuser en fait
peux même m'amuser ici à créer des ouvertures. Et donc voilà ce que ça peut donner. C'est une variante. Toujours on travaille avec des variantes les perspectives, mais là on va revenir en fait à l'idée tana parce que moi en fait ça ne m'intéresse pas de faire ça. Bon, je vais même laisser les traits de construction mais je vais tenter autre chose. Moi ce qui m'intéresse habituellement c'est de travailler avec des éléments qui vont meubler un peu l'espace. Donc, je vais essayer de réfléchir à un élément qui sera en même temps comme une sorte de bibliothèque ou là, et qui va en même temps être un élément isolé dans l'espace et non pas dans la continuité des panneaux et en même temps qui va essayer d'articuler la circulation, c'est-à-dire qu'il faut passer derrière pour aller de la cuisine, mais en même temps, il y aura quand même plus de porosité pour voir peut-être la cuisine, etc. C'est-à-dire ne pas complètement cloisonner les espaces. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Donc il faudrait déjà que نعرف la trace تاعو هنايا كي تجي دايره, c'est-à-dire voilà, on va cacher l'accès la cuisine, on va même cacher le panneau. Donc je vais tout effacer ici pour pouvoir dessiner. Voilà un peu ce que ça donne comme effet. Après, on peut donner des couleurs ouvertes pour... Voilà un peu ce que ça donne. Là, l'effet Hada, par rapport à Hada, vous voyez qu'il y a quand même une différence. Ça ne veut pas dire que nous avons des perforations, mais on peut les réduire quand même. Hein. Hop, voilà. Un trou ici, pardon. Un trou ici, un trou là par exemple. Voilà. Juste là quand même. Après, toujours faire les effets, il vaut mieux griser un peu le plafond pour le différencier du reste. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Donc on a le plan, etc. مازال فيها شوية un peu de travail. Donc ce qu'il nous reste à faire maintenant sur la planche de présentation, c'est peut-être indiquer un peu les surfaces, au moins, pour remplir un peu le vide et arranger un peu la présentation. Donc voilà, c'est jour cuisine, chambre 1, chambre 2, salle de bain WC et puis circulation. Et donc on va voir à peu près les dimensions diagonales. Donc bien entendu, les surfaces que nous avons inscrites ici, c'est les minima par rapport à l'esquisse l'idrnaha. Donc là on va calculer ici une surface totale. Donc on arrive à un total de 73 mètres carrés, ce qui est quand même très acceptable pour un logement F3. Maintenant, j'aimerais bien finir ici avec une perspective de l'idée du volume Hanaya.
toujours je prends des repères qui marquent. Parce que ici les points de fuite donc c'est à peu près, c'est-à-dire j'essaie à peu près d'avoir plus maintenant que quelques petits détails. Voilà. Maintenant, la présentation. Et donc finalement, voilà ce qu'on obtient à la fin. Une planche faite en réalité en quelques heures, mais qui traduit et résume complètement notre travail. Donc, ce que vous avez bien sûr, c'est un titre, c'est un organigramme, un diagramme bulle, un schéma de principe par rapport à l'assemblage des espaces de la centralité vers l'extérieur. Ici aussi par rapport à la cage d'escalier, une idée de la façade, le plan, une perspective et une idée générale de ce que ça va donner en volume. Voilà. Bien entendu, même les surfaces ont été calculées à peu près. Et je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.